L'État américain de Louisiane sera-t-il bientôt membre de la francophonie? La question est posée dans la une francophone du 64 minutes. Et avec nous, deux invités qui nous viennent de Louisiane. D'abord, Peggy Fian, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la directrice du Codophile, c'est le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Oui. Et puis Scott Tilton, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes citoyen de Louisiane, francophone, vous êtes diplômé de Sciences Po à Paris et vous portez la candidature de la Louisiane à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Alors Peggy Fian, la Louisiane veut devenir membre de la francophonie, pourquoi? Ben parce qu'on est assez francophone quand même en Louisiane depuis 1699 et la population est venue un peu de partout s'établir en Louisiane, de la France, de l'Acadie, de Haïti et pourquoi pas? Il y a combien de francophones en Louisiane? Il y a environ 250 000 habitants en Louisiane. Sur 4,5 millions, 5 millions d'habitants? Oui, et depuis une génération, il y avait 1 million, donc c'est vraiment... Donc ça fait à peu près 5% de la population. Exactement. Ouais. Et c'est en progression? On croit qu'il y en a un petit peu plus que ça parce qu'il y a beaucoup de vieux Cadiens qui veulent pas s'identifier ou qui ont un petit peu honte encore de s'identifier comme francophone. Alors, peut-être un petit peu plus. Ah, il faut rappeler que la Louisiane faisait partie de ce qu'on appelait la Nouvelle-France. C'était en fait, comment dirais-je, l'Amérique colonisée par la France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Un petit peu, oui. Donc ça nous rappelle cette histoire un peu oubliée. La Louisiane, d'ailleurs, la Louisiane d'aujourd'hui est beaucoup plus petite que la Nouvelle-France. Hein. C'était beaucoup plus important. Oui, oui, parfait. Oui. Alors, la candidature de la Louisiane, c'est une candidature officielle à l'OIF? Oui. Donc j'ai lancé cette initiative il y a plus d'un an, quand j'étais étudiant à Sciences Po. Donc on a vraiment travaillé avec le département d'État et on a vraiment, et ensuite en passant par des différentes organisations en Louisiane et surtout Mme Feehan et tout le comité de Codophile. Donc nous avons rempli notre dossier et l'a soumis la semaine dernière. Donc nous sommes très heureux de cette initiative. Et vous avez tous l'un et l'autre bon espoir? Oui, tout à fait, parce qu'en relisant le rapport que j'ai apporté avec moi, en relisant le rapport plusieurs fois, tout ce qu'on fait vraiment au niveau de la francophonie pour et par la francophonie en Louisiane, je me dis, je serais vraiment déçue qu'on ne serait pas accepté comme membre observateur et ça me surprendrait un petit peu. Mais bon, vous avez l'impression que ce serait normal et naturel que la Louisiane soit membre? Et c'est ce que tout le monde à qui on en parle nous disent. Ben, vous n'êtes pas encore membre? Ben non, on n'est pas membre. Alors... La décision, elle sera prise quand? C'est en octobre à Erevan, donc c'est le sommet. Il y a un sommet de la francophonie à Erevan en Arménie et vous espérez que la décision soit officielle à ce moment-là? Oui. Exactement. Alors, à quoi sert le Codophile? Quels sont les objectifs de ce conseil? Alors, ben, le conseil Codophile est l'agence officielle des affaires francophones en Louisiane. Et on a été créé, en fait, ça fait 50 ans, en 68. On célèbre notre 50e anniversaire cette année, en effet. Et on a des mandats législatifs, économiques, touristiques, communautaires et éducatifs, bien sûr, mais ce n'est pas que éducatif, bien sûr. Ouais. Scott Tilton, qui sont les francophones de Louisiane? Qui parle français en Louisiane? Je pense que c'est une communauté tellement diverse, en fait. C'est vraiment, quand j'ai grandi à la Nouvelle-Orléans, j'avais un voisin qui parlait le Kourivini, c'est le créole de la Louisiane. J'avais un autre qui parlait le créole de Saint-Lucie. Mon père qui m'a parlé en français. Donc, c'était vraiment un mélange de différentes cultures, des différentes langues. Et je pense que c'est bien représentant d'une culture très ouverte au monde, en fait. Et on apprend le français dans les écoles en Louisiane? Oui, en fait, je suis à Paris pour faire le recrutement des profs qui vont venir avec dans la mobilité internationale du ministère de l'Éducation, du MEN. C'est un programme qui est dirigé par le CIEP. C'est quoi le CIEP? Le Centre international d'études pédagogiques, ici à Sèvres. Et c'est l'opérateur du programme Codophile, notre partie éducative. Et tout ça se fait sous l'auspice du MAE, du ministère des Affaires étrangères, avec un consul général à la Nouvelle-Orléans. Mais vous, par exemple, tous les deux, vous avez été éduqués dans votre famille en français ou vous avez appris le français à l'école? J'ai appris le français, mais en même temps avec le créole et avec d'autres langues. Donc, il y avait des influences dans ma famille qui voulaient suivre cette langue, en fait. Et vous? Eh bien, moi, je suis acadienne, monsieur. Je viens du Canada. Je viens du Nouveau-Brunswick. Je suis arrivée au Codophile en presque 20 ans passés, comme prof Codophile. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on apprend aujourd'hui le français en Louisiane? Et quel est l'intérêt pour un petit Louisianais d'apprendre le français? Je pense qu'il y a un monde, on fait partie d'un monde plus grand que nous, en fait. Nous avons fait partie des Caraïbes, de l'Amérique et tout ça. Et je pense que nous pouvons
il y a une forte influence, même aujourd'hui, d'utiliser cette langue dans le commerce, et même c'est notre héritage en vrai. Il y a la génération de nos parents et nos grands-parents aussi. Et Scott a dit les deux mots-clés, vraiment, c'est la langue d'héritage. C'est l'identité culturelle francophone en Louisiane. Et maintenant, plutôt la langue de l'avenir, la langue des opportunités économiques, la langue qui va permettre aux jeunes Louisianais de prendre leur place en français, pas juste dans la classe de français avec le French teacher qui arrive de l'étranger, mais aussi travailler pour et par en français. Donc, connaître le français pour un habitant de la Louisiane, c'est un plus. Absolument. Oui, je pense que c'est un vrai atout pour l'État. En fait. Oui. Merci à tous les deux. Un atout, j'imagine, aussi culturel d'abord. Oui, et puis tout le monde en est très, très fier. Merci à tous les deux. Merci Peggy Fian, merci Scott Tilton d'être venu parler de la candidature de la Louisiane et on vous souhaite bonne chance.